David roule tranquillement en centre-ville. Il reçoit un message et ne résiste pas à l'envie d'y répondre. Comme tous les jours, Julie rentre du collège. Elle traverse la rue et sera tuée sur le coup. Sa mère n'osera plus toucher à sa chambre. Son père se cachera pour pleurer. Sa classe se figera dans le silence. Et son professeur donnera le cours le plus dur de sa vie. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route? Ces spots de sensibilisation, on en a tous déjà vus. Pourtant, malgré leurs images difficiles, cela n'empêche pas certains usagers de la route à commettre des infractions, notamment l'usage du téléphone au volant. Pour ces automobilistes connectés, l'amende s'annonce salée, 135 € et 3 points, voire une suspension du permis en cas de double infraction. Pour récupérer des points, des stages sont organisés, comme ici à Forbach. Notre première mission, ma collègue et moi, c'est de sensibiliser un maximum les personnes au risque des infractions commises sur la route. Et aussi une grosse prise de conscience par rapport à la prise de risque qu'ils prennent en commettant des infractions. Les premiers touchés par ce fléau, c'est les jeunes. Alors lorsque leur permis ne tient plus qu'à un fil, beaucoup sont volontaires pour effectuer ce stage. Mon seuil de points il arrive à 1, du coup c'est un peu short, donc on va essayer de récupérer nos points et puis en perdre. Avec le stage je vais récupérer 4 points à partir quand t'es de dimanche, il se finit samedi, du coup c'est sur 2 jours. Et voilà, on apprend un peu pourquoi du comment entre guillemets, pourquoi on fait des infractions, qu'est-ce qui cause ces infractions, qu'est-ce qu'elles peuvent causer aux autres usagers de la route, et on essaie de rectifier nos erreurs. J'ai déjà frôlé quelques accidents, mais enfin, accident, c'était pas un accident, c'était vraiment faute d'inattention quoi. Mais c'était pas quelque chose de très grave, mais j'ai déjà frôlé quelques chocs, ouais. Faut-il interdire le téléphone au volant? Les kits main libre? Rachida a son avis sur la question. La majorité des stagiaires utilisent massivement le téléphone, alors que ce soit appel, SMS et même les réseaux sociaux, tout en conduisant. Alors oui, effectivement, c'est vraiment une grosse problématique. On a même des personnes qui, sur 1 heure de trajet, téléphonent 3/4 d'heure. C'est énorme. On souhaite vraiment qu'ils soient bannis de la conduite, même avec kit main libre, qu'ils ne soient plus du tout en conduite. Mais bon, pour l'instant, c'est encore autorisé en kit main libre. Vous les avez peut-être croisés à Beach le week-end dernier et leur présence vous a étonné. Une petite vingtaine de propriétaires de véhicules historiques se sont retrouvés pour participer à un rallye un peu particulier. C'est un parcours historique donc sur le thème Maginot, parce que je suis aussi membre de l'association Forcasso et également propriétaire d'une Jeep Police. Donc j'ai eu l'idée de rallier les deux simplement. Au programme, un circuit de 75 km sur 2 jours le long de la ligne Maginot. Au menu notamment les visites des Forcasso et du Haut-Poirier, de l'espace mémoire de Beach et des passages devant de nombreuses casemates et installations militaires. C'est un petit flashback en arrière par rapport à la jeunesse, où nous on jouait souvent dans les bunkers de la ligne Maginot. Et c'est également pour moi de rendre un petit hommage à tous ces combattants qui étaient là pendant l'hiver 44-45. Les participants étaient originaires de Lorraine et de la proche Alsace. Ils apprécient de se retrouver ainsi pour participer à des Battlefield Tours, mais cette année, en raison du confinement, ils ont dû pendant de longs mois laisser leur véhicule au garage en raison de l'annulation de nombreux événements. Ces passionnés aiment entretenir la mémoire des combattants de la Seconde Guerre mondiale et leur auto, la Jeep, véhicule emblématique de cette époque. C'est un véhicule qui a traversé le temps, qui a été produit après la Seconde Guerre mondiale encore par l'armée française. Donc on a des véhicules, c'est les mêmes, donc on a Willys, donc la marque officielle c'est Willys, et on retrouve des Hotchkiss. Hotchkiss c'est la marque qui a été produite après la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait de la première édition de cet événement en Jeep le long de la ligne Maginot. Il y a fort à parier qu'il sera reconduit l'an prochain. Un week-end sucré pour les Beecher Cats. Afin de renflouer les caisses pour financer les actes vétérinaires de ces pensionnaires à 4 pattes, l'association Beachoise a organisé une crêpe party devant la boulangerie Le Grain de Blé ce week-end. Au total, 400 € ont été récoltés. Mais malgré ce montant, les chats sont toujours plus nombreux et l'association ne parvient plus à en accueillir d'autres. Dimanche prochain, une seconde crêpe party sera donc organisée sur fond de chasse au trésor. Les bénévoles ont caché des galets un peu partout dans la ville. À vous de jouer pour les retrouver.
Une récompense vous attendra au grain de blé.